Mes chers collègues, vous ne cessez, Monsieur le ministre, de répéter que vous avez mis fin à l'hémorragie de votre ministère. Vous avez peut-être posé un maigre garrot, mais on cherche en vain la transfusion. Je le redis ici, après l'avoir déjà martelé en commission, le ministère des Affaires étrangères a subi la pire cure d'austérité de tous les ministères. En 30 ans, il a perdu 53% de ses effectifs et sans surprise, ce sont les réseaux de la coopération culturelle, tout particulièrement en Afrique et en Asie, qui ont été laminés par cette grande découpe. Alors, je me réjouis évidemment de l'abandon de la baisse de 10% de la masse salariale de l'administration en poste à l'étranger, tout comme du coup d'arrêt qui est donné au bradage sans fin des biens immobiliers. Mais le problème est en réalité structurel, vous le savez, et ce n'est pas en arrêtant le bulldozer que l'on reconstruit ce qui a été détruit. Encore faudrait-il que nous nous mettions d'accord sur ce que nous voulons bâtir. Nous plaidons pour une indépendance stratégique. Vous restez dans le giron de l'OTAN. Nous appelons à mettre fin au règne du libre-échange. Vous mettez ce qu'il reste de votre diplomatie au service des grands groupes. Nous voulons construire la paix. Vous faites de la vente d'armes la pierre angulaire de notre politique étrangère. Sous couvert de réelle politique, vous nous mettez à la remorque du monde. Et lorsque l'on regarde attentivement le fléchage du budget, on constate que vous ne donnez aucune perspective politique ambitieuse au ministère. C'est la diplomatie économique qui prend le pas sur tout le reste, dans un mélange des genres qui n'en finit pas de rétrécir notre aire d'influence pour la faire rentrer coûte que coûte dans le carré étriqué du néolibéralisme. Un exemple, mes chers collègues, en Ouganda. Un rapport récent des Amis de la Terre raconte comment, pour venir en appui aux méga-projets pétroliers de Total dans la région des Grands Lacs, toute la diplomatie française s'est mise en branle. Tant pis si ce sont 100 000 personnes qui doivent être expropriées. La promesse des 200 000 barils de pétrole par jour vaut bien la mise en sourdine de certains droits. Et au passage, Total devient partenaire privilégié et sponsor de notre ambassade sur place, recrute un ancien conseiller du ministère, tandis qu'une de ses employées rejoint la tête de notre diplomatie économique. Les exemples de ce type se succèdent partout et donnent à lire ce qu'Emmanuel Macron appelait « diplomatie agile », une certaine manière de se faire partout les passeurs d'influence et les VRP de nos soi-disant fleurons nationaux. Vous le savez bien, pourtant, quand on affaiblit les capacités diplomatiques, que ce soit en réduisant les moyens matériels de leur mise en œuvre ou en s'alignant dans des alliances contraires à nos principes et à nos intérêts, c'est la politique qui recule. Le jeu des relations internationales s'équilibre alors par la force, qu'elle soit économique ou militaire. Alors que le péril écologique n'a jamais autant réclamé de coopération et de coordination entre les États, que notre état-major nous alerte sur le risque accru de guerre de haute intensité, est-il franchement responsable, Monsieur le ministre, de brader nos capacités diplomatiques? Hier, un article du Monde révélait que 2 corps historiques du Quai d'Orsay allaient être supprimés dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron. La CFDT indique même que cette réforme de l'encadrement supérieur, je cite la CFDT, signe la disparition programmée du ministère des Affaires étrangères. Mes chers collègues, nous sommes en train de nous priver des compétences dont nous avons un besoin urgentissime pour affronter les crises à venir. Sous couvert de chantage à la modernisation et à la flexibilité, la dénaturation du métier de diplomate vient parachever un affaiblissement de notre politique étrangère à l'heure où celle-ci est pourtant particulièrement précieuse. Alors que j'entends que nous avons ici un budget de la Renaissance, je me dis que certains confondent peut-être l'aurore avec le crépuscule. Et je terminerai en disant quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises en commission sur le sens que nous pourrions donner aussi à notre politique extérieure. C'est qu'au fond, ce qu'on constate avec les crises à travers le monde, avec les guerres qui sont devant nous, c'est que ce sur quoi nous avons manqué, c'est de soutenir le maintien, le développement, la création d'États qui doivent être qui doivent nous permettre d'avoir de la diplomatie et d'avoir dans les pays
concernés, en difficulté, des interlocuteurs capables de dresser leur propre politique. Et sur ce point-là, nous n'avons pas de discussion et nous n'avons pas d'orientation. Or, je pense que c'est la question d'avenir en matière de politique étrangère. Je vous remercie, Madame Autain.